Alors, Monsieur Porlon, il nous a téléphoné il y a quelques jours nous disant qu'il avait créé quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas, puisque vous êtes tous aujourd'hui accros des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sont devenus la façon de communiquer de beaucoup de Guadeloupéens, pas seulement, puisque des millions et des millions, même des milliards de gens communiquent ainsi. Sylvain Porlon, excusez-moi, expliquez-nous ce que c'est que le Dizalti Messenger. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canadis, bonjour Donis. Dizalti Messenger, c'est une application un peu comme WhatsApp. Oui. Aujourd'hui, un peu comme WhatsApp. Un peu comme WhatsApp. Pourquoi? Oui. Parce que nous avons des fonctionnalités que WhatsApp ne possède pas. Oui. Comme une fonctionnalité qui peut être aussi, je vous donne l'exemple, lorsque vous recevez une photo ou recevez une image, avec WhatsApp, l'image est enregistrée automatiquement sur votre mobile. Oui. Et ce qui est bien avec Dizalti Messenger, c'est enregistré directement sur un autre serveur. Et à ce moment-là, votre téléphone n'est pas saturé. D'accord. Ah, ça ne va pas sur la pellicule. Comment? Ça ne va pas sur la pellicule, la photo. Non, pas du tout. Non. Et vous avez aussi la possibilité de récupérer cette photo, de le télécharger si vous le souhaitez. Mais tout en sachant que toutes les données ne sont pas sauvegardées sur votre mobile, c'est sauvegardé sur un serveur et le serveur est sécurisé de bout en bout. Ce qui veut dire, c'est que lorsque le message est envoyé, il y a un cryptage qui se met en place, et ce qui veut dire, même moi, en tant que développeur de cette application, je n'ai pas accès à ces données. Les seules données que j'ai accès, c'est seulement le numéro de téléphone de l'utilisateur. D'accord. Vous avez pris combien de temps pour créer cette appli? En fait, dans cette application, ça fait plus de 3 ans que je l'ai créée. 3 ans que j'ai créé cette application, ça dormait dans les tiroirs. Et c'est depuis l'histoire que nous avons connue il n'y a pas longtemps, et je me suis dit qu'il était temps... Quelle histoire? L'histoire avec la récupération de données avec Facebook et WhatsApp, oui, voilà. Oui, d'accord. Je me suis dit, il était temps, avec des amis, ils m'ont dit, bon Sylvain, il est temps en fin de compte de sortir cette application. Pourquoi? Parce que j'ai des amis qui sont à l'extérieur, je travaille avec des gens qui sont à Dubaï, en Inde, en Afrique, et ils m'ont dit, il est temps de sortir ton application. Et c'est une application en fin de compte que j'ai créée, et à ce moment-là, lorsque j'ai fait sortir cette application, j'ai fait tester cette application par des développeurs, par des ingénieurs, et ils m'ont dit que l'application fonctionne très bien, c'est sécurisé, et il n'y a pas de problème. Alors, il y a une question que je ne vous ai pas posée. Pourquoi ça s'appelle Dizalti? Dizalti, parce qu'à la base, c'est que j'avais créé un site de streaming. C'est un site de streaming, ce qui veut dire c'est gaming média que j'avais créé. Et le site existe toujours, mais je me suis dit, en fin de compte, c'est que je veux faire un alliage. Ce qui veut dire, ça va être Dizalti.tv, il y a Dizalti, il y a Social Dizalti et il y a Dizalti Messenger. En fin de compte, c'est une grosse activité que je veux entourer autour de Dizalti. Dizalti, en fin de compte, ça veut dire c'est moi, c'est tout ce que j'ai pu faire depuis mon jeune âge jusqu'à maintenant. En fait, vous ne l'avez pas dit, mais enfin, on ne l'a pas dit, mais vous êtes un développeur. Oui, voilà, je suis développeur web, développeur d'applications, je crée... Tout ce qui a créé, je peux créer pour vous. Bon, alors, cette appli Dizalti, on va l'appeler peut-être Dizal, je ne sais pas, WhatsApp c'est Whatizal, etc. Elle sera fonctionnelle quand? L'application est déjà fonctionnelle et à partir de la semaine prochaine, tous les utilisateurs pourront le télécharger sur le Play Store et sur Apple Store. Oui, ce sera sur Apple Store, donc ça veut dire qu'on pourra l'avoir aussi bien en Android quand? Oui, voilà, effectivement. Et ce qui est bien avec cette application, c'est que dès que vous le téléchargez, vous le mettez sur votre mobile, si votre mobile est... Parce qu'il y a des gens, j'ai des amis, ils n'aiment pas utiliser leur mobile en langue française. Il faut falloir l'utiliser en langue anglaise, espagnole ou autre. L'application se met automatiquement à la langue de votre mobile. Mais bon, on pense à faire en créole. Oui, c'est en cours. Ah oui, c'est en cours. Tu as dit ça aussi. Non. Si vous font application, vous mettez en créole. Ah oui, c'est en cours. Et c'est pas tout. Oui. Il faut dire aussi, vous avez vu que lorsqu'on écrit, on envoie un message vocal. Des fois, on envoie à tout le monde, on écrit, et en fin de compte, ça l'écrit. Et avec l'application, dans les prochaines mises à jour, lorsque vous allez parler en créole, ça va l'écrire en créole. Wow. En fin de compte, je suis en train de travailler sur un algorithme. Un bon créole quand même. Oui, un bon créole. Parce que le créole a des règles, vous le savez. Oui. On ne peut pas écrire n'est pas déjà encore. Oui, c'est pour cela que je travaille avec du monde. D'accord. Et pour ça, il m'aide à... En fin de compte, ça sera traduit avec le créole guadeloupéen, martiniquais, mahorais, haïtien et guyanais. Et pour les réunionnais qui regardent nous. Oui, la réunion aussi sera... Oui, ça va être tous les outre-mer françaises, bien sûr. Alors... ça, vous savez, c'est la question d'actualité aujourd'hui sur la sécurité, premièrement, et sur la confidentialité. Oui, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que
mon application est sécurisée de bout en bout. Oui. Ce qui veut dire, c'est que même moi, en tant que développeur, je n'ai pas accès à ces données. Même les messages que vous envoyez, je n'ai pas accès parce que c'est crypté. Les seules données que j'ai, que je peux avoir, c'est seulement le numéro de téléphone de l'utilisateur. C'est seulement ces seules données. Et aussi, il faut que les personnes qui m'écoutent aussi comprennent, c'est que cette application, c'est une application qui va révolutionner le monde de la Caraïbe. Ce qui veut dire, c'est que c'est une application qui va être propagée sur toute la Caraïbe, sur l'Union européenne, et ainsi de suite. Et aussi, allez-y. Non, allez-y. Ok, et aussi, il y a le site aussi qui est derrière, qui s'appelle Social Disalti. Social Disalti. Voilà, c'est un site qui est comme Facebook. Comme au .fr. .tv. .tv. Voilà, c'est un site comme Facebook, que ça fait 3 ans aussi que je l'ai créé, et j'ai jamais fait la publicité. Et c'est maintenant que je commence à présenter. Alors justement, j'allais me poser la question parce que vous le disiez tout à l'heure, WhatsApp est devenu, bon, enfin pas devenu, puisque c'est la même personne qui possède les deux. Il y a un lionnage entre WhatsApp et Facebook. Donc ça veut dire qu'avec Disalti, il va y avoir un lien avec non, Social pas du Disalti. tout. Non, je fais la part des choses. Non, je veux dire, non, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a une sorte de Facebook Disalti? C'est ça la question. En fin de compte, c'est que Disalti Messenger et Social Disalti, c'est deux choses qui ne sont pas pareilles. Ce qui veut dire, c'est que... Ils sont complémentaires ou bien? Voilà, les données de Social Disalti et de Disalti Messenger ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire, on ne va pas faire comme Facebook est en train de faire à l'heure actuelle. Un lionnage, voilà, non. Mutualisation. Non, pas du tout. Mutualisation. Parce qu'il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que les utilisateurs aujourd'hui ont peur qu'on puisse leur voler leurs données. Absolument. Et il y a quelque chose aussi qui me tient à cœur. C'est tout simplement, vous avez vu, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a Facebook, il y a Google. Je ne sais pas si vous regardez, bientôt Google va être condamné à près de 6 milliards d'euros. J'ai vu ça, oui. On vous dit, vous vous connectez, vous êtes en mode privé. Et en fin de compte, Google a filtré, a tracé, et récupère les données. Et vous envoie des ads, les petites pubs qui font qu'aujourd'hui, si vous parlez de repas, tout de suite vous voyez une pub de lentilles ou de repas quelconque qui apparaît en même temps. Voilà, effectivement. C'est ça la viralité. Alors, l'autre question, M. Porlon, qui est importante aussi, c'est quand on crée on va dire une application comme Disalti, ou comme WhatsApp, ou comme Signal, ou comme Telegram, etc. Il y a bien une façon de gagner de l'argent dedans. Oui, c'est pour cela, comme vous pouvez le voir sur mon application, il y a faire un don à Disalti. Ce qui veut dire que les utilisateurs peuvent me faire un don, pour permettre de développer l'application. Parce que l'application est assujettie à se développer encore plus que ça. Et aussi, c'est que les serveurs ont un coût. Oui, les serveurs ont un coût parce que il faut dire que je travaille avec plusieurs d'autres entreprises, ce qui veut dire entreprises de communication, les entreprises de stockage. Lorsque les données sont stockées, il faut les payer. Donc c'est pour cela, pour le moment, je n'ai pas de sponsor. C'est tout sort de ma poche. C'est lourd, hein? Et oui, c'est lourd. Même aussi, même par rapport à Social Disalti, c'est pareil. Il faut dire que j'avais fait une demande il y a 3 ans à la région Guadeloupe, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de retour. J'ai relancé. Il y a même un chèque numérique qui existe. Enfin, je vous dis, je vous l'apprends pas, vous le savez. Oui, ça. Je suis au courant. Oui. Vous savez, c'est que aujourd'hui, on vous dit telle chose existe lorsque vous faites la demande. Si vous n'êtes pas l'ami de Monsieur Intel, rien n'avance. Et il faut dire, c'est que tout ce qu'on fait en Guadeloupe, même en termes d'innovation, même en termes de chercheurs, si on veut se développer, si on n'a pas les fonds propres, on ne peut pas se développer. Si c'est quelqu'un de l'extérieur qui arrive avec un projet, il n'a pas les fonds, on lui donne les fonds pour qu'il puisse se développer. Et nous, Guadeloupéens, on le déplore et c'est vrai. Voilà, nous, Guadeloupéens, on veut se développer. Je connais beaucoup d'amis qui sont des chercheurs, des ingénieurs en informatique, qui souhaitent se développer. Et ils ne peuvent pas se développer parce qu'à chaque fois qu'ils font une demande, on ne leur donne pas cette demande. Et après, ces jeunes-là, ils font quoi? Et c'est pour cela que nous voyons dans quel état nous sommes. La plupart de nos jeunes quittent le territoire. Les Guadeloupéens vont à l'extérieur. Vont à Dubaï, par exemple. Henri-Joseph m'a dit que Dubaï l'a appelé. Hein. Ah, vous avez vu? Alors que la France est en train de... on ne sait pas s'ils veulent ou ne veulent pas. Il m'a dit que Dubaï l'a appelé et serait prêt à partir. Alors,
Donc ça veut dire que vous appelez les Guadeloupéens à utiliser le Disalti quand ils sont après. Oui, voilà, d'ici lundi, ils pourront le télécharger. Il y aura des communiqués qui vont être faits par rapport à ça sur les réseaux. Et ils pourront même aussi utiliser socialdisalti.tv. Et c'est un site qui est déjà fonctionnel. Vous pouvez vous enregistrer, il n'y a pas de souci. Socialdisalti.tv. Voilà. Ouais. Social, le social, oui. et le tiret du 6, oui. et disalti.tv. Et donc, vous êtes développeur, bon, vous avez créé ce Disalti Messenger. Qu'est-ce que vous espérez maintenant, après? Ah oui, c'est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'aller beaucoup plus loin. Ce qui veut dire, c'est que tous nos données puissent rester chez nous. Oui. Parce que c'est très important, je vais vous expliquer quelque chose. Actuellement, nos données sont entre l'Union européenne ou les États-Unis. 90% de nos données sont aux États-Unis. Oui. Si demain, je fais concurrence à ces gros WhatsApp ou Facebook, les GAFA, voilà, l'État américain peut me dire que oui, on vérifie ce qui se passe sous mes serveurs. À ce moment-là, peut récupérer toutes les données des utilisateurs. Et c'est là où je dis que il est important. C'est pour cela que j'ai crypté mes données. Peu importe. Oui. Je suis développeur. Je vais revenir sur un point qui est important pour moi tout à l'heure. C'est que j'ai créé un nouveau mode de cryptage. Ce qui veut dire que c'est moi seul qui peux décrypter des données. Peu importe qui vous êtes, peu importe le niveau d'études que vous avez en termes de développeur, vous ne pouvez pas décrypter ces données si c'est moi, si c'est pas moi qui vous donne la clé. On ne peut pas hacker. Impossible. 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 Bon, ça. Alors, autre chose, vous avez dû entendre ça, OVH a eu un incendie la semaine dernière. Effectivement. C'est un hébergeur, de mon Oui, site. j'ai été impacté par rapport à ça. Oui. Est-ce qu'un jour, on aura la possibilité d'avoir un hébergement en Guadeloupe? C'est là où je voulais en venir avec vous. C'est là où je voulais en venir avec vous, c'est qu'il est temps pour que nous puissions mettre des data centers en Guadeloupe. Oui, voilà. Pas seulement en Guadeloupe aussi, c'est que dans la Caraïbe. Il est temps parce qu'il y a un marché potentiel dans la Caraïbe qui n'est pas exploité. Et il est temps aujourd'hui pour que nous en tant que jeunes entrepreneurs, développeurs, que nous puissions travailler avec l'ensemble de la Caraïbe, parce que c'est un marché qui est immense. Il faut dire que si nous travaillons avec la Caraïbe, il y a les autres pays qui sont juste à côté. On peut travailler. En Amérique latine. Effectivement. Oui, bien sûr. Et c'est possible d'avoir un data center en Guadeloupe? C'est possible. Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est les moyens. Ah, c'est uniquement des moyens? Oui, c'est-à-dire au niveau du cerveau, de la technologie, la technologie, on a les cerveaux en Guadeloupe. Nous avons, pour vous dire, c'est que je fréquente énormément d'ingénieurs informatiques. Ils ont cette capacité de le faire. C'est simplement, c'est les moyens. Aujourd'hui, il y a une politique qui a été mise en place en Guadeloupe, tout simplement de ne pas développer le numérique en Guadeloupe. Je ne sais pas si vous regardez, en 2015, il y a eu M. Lurel qui avait fait un grand show pour développer la fibre optique. C'était avec, comment s'appellent les gens qui sont à la tour Cécile, je me souviens. Voilà, effectivement. Je me souviens même plus de leur nom. Depuis cette date à aujourd'hui, qu'en est-il? Si aujourd'hui, moi, je travaille, je veux développer un site de streaming, ou je veux travailler en streaming, si je ne suis pas sur Jarry, je ne suis pas sur Pointe-à-Pitre et limitrophe les abîmes, j'ai du mal. Saint-Claude, je crois que c'est Saint-Claude aussi. Voilà. Bastère, Saint-Claude aussi. Oui, mais il y a des hommes noirs partout en Guadeloupe. Et quand j'entends des fois les fournisseurs, ils font des publicités à grande échelle pour dire que oui, nous avons 90%. Nous sommes partout. Et c'est pas vrai. Ça fait rigoler. Parce que je sais bien que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, et c'est ce qui est vraiment dommageable pour nous, parce que lorsqu'on veut se développer, on ne peut pas se développer. Et il est temps que nous, jeunes développeurs, dans tous les domaines spécifiques, que nous puissions nous mettre à contribution pour pouvoir relever tout ce qui est numérique, intelligence artificielle en Guadeloupe. Oui, justement, j'allais y venir, puisque aussi les Chinois sont très avancés dans ce domaine, et je me posais la question, au niveau de l'intelligence artificielle, est-ce qu'en Guadeloupe, on a aussi les cerveaux pour cette intelligence artificielle, la mettre en route? Oui, je peux vous confirmer. Moyen aussi, vous m'avez dit. Moi, je suis présent, je suis là devant vous. Oui. On peut le faire parce que je crée des algorithmes, je crée... Dans l'informatique, M. Andronis, dès qu'on a la volonté, on peut tout créer. Si on peut me dire qu'on peut faire une fusée aller sur la Lune, d'accord, on peut tout faire. C'est vraiment important. Donc aujourd'hui, la personne qui me dit qu'on ne peut pas créer quelque chose dans l'informatique, c'est que la personne ne maîtrise pas. Comme certaines personnes que je connais dans les institutions, parce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en Guadeloupe, il y a un corporatisme qui tue l'évolution de la Guadeloupe.
Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec ce système. Alors, je vous dis quelque chose de tout à fait concret. Je crois en ce moment même, Guadeloupe Tech est en train de faire un webinaire sur ces questions-là. Vous êtes proche de Guadeloupe Tech? Si, je connais quand même certaines personnes de Guadeloupe Tech, oui. Mais moi, je les encourage encore d'aller de l'avant. Oui. Mais il faut dire, c'est que ils vont faire des choses, mais il n'y aura pas de fin. Ce qui veut dire, c'est que lorsqu'ils vont y aller, c'est que derrière, il y a des gens qui vont leur donner seulement des mots. Oui. Mais dans les actes, il y a quoi? Alors, si je comprends bien, M. Porlon, vous êtes en train de me dire, oui, c'est important ce que vous dites, que nos politiques n'ont pas de vision du numérique et du développement du numérique en Guadeloupe, non. Malgré tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit, oui, 100% câble, etc. Non, c'est pas vrai. Parce que je vais vous donner un exemple simple. Entre les opérateurs, vous savez, lorsque vous avez un téléphone portable, oui. Et vous avez l'Internet chez vous, vous n'utilisez pas le même réseau. Absolument pas. J'ai eu un problème à plusieurs reprises. J'ai appelé mon fournisseur pour leur dire comment ça se fait. Dès que mon ADSL est coupé, j'ai plus de réseau sur mon mobile. Ouais. Ils m'ont dit, monsieur, c'est pas possible. Je dis à plusieurs reprises, comment ça se fait? Donc, ça veut dire qu'il y a un Big Mac quelque part, il y a un problème. Ouais. Donc, aujourd'hui, en termes de numérique en Guadeloupe, nous sommes en retard par rapport à l'Hexagone, je vais dire, on dit 50 ans. En retard est plus cher. Ouais. En retard est plus cher, mais on va dire 60 ans. 60 ans? Ah oui. Parce que, il faut... Non, mais ça, c'est grave, ça. Ah oui, je peux vous dire 60 ans. On est au Minitel, ça veut dire qu'on est au Minitel. Parce que si, j'ai connu le Minitel, j'ai connu Macintosh, j'ai connu tout ça. Il y a une évolution. Mais quand je vous parle d'intelligence artificielle, quand je vous parle de développer le numérique en Guadeloupe, quand je vous parle de développer l'Internet en Guadeloupe, actuellement, ils veulent mettre la 5G. On n'est même pas capable de maîtriser la 3G. La 3G, ça et là, nous sommes en 4G. Oui. Là, il y a quelque chose qui est paradoxal. Il faut m'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, il faut demander aux politiques. C'est quoi? Pourquoi l'argent? C'est politique ou les... Oui, il y a quelque chose qui est très important. Parce qu'il y a un moment, soit l'État peut faire quelque chose, ou soit si... Je sais qu'il y a un truc, c'est que si les fournisseurs ont été dans une commune, l'État ne peut pas mettre des fonds pour pouvoir aider ces communes-là pour les développer en filaire, en fibre optique, excusez-moi. Oui, ce qui s'est passé à Sainte-Anne, par exemple. Voilà, effectivement. Et c'est là où je dis qu'il y a un problème. C'est que si les fournisseurs veulent se développer et les élus ne font rien derrière, c'est que à quel moment qu'on pourra évoluer au niveau du numérique? D'accord. Là, il y a un vrai problème. Bien, ben écoutez, on a entendu, on attend avec impatience, puisque vous m'avez dit pour l'instant c'est sur Android. C'est sur Android. Comme malheureusement je suis sur un iPhone Apple, enfin avec tout ce que ça suppose, je connais le problème des blocages de iPhone, de Apple, etc. Voilà, juste pour préciser une dernière chose, c'est que il y a quelque chose que j'ai créé aussi, je préfère le dire, c'est que en tant que développeur web, des gens qui m'écoutent connaissent de quoi je vais parler. Aujourd'hui, lorsqu'on veut développer un site internet, on utilise Apache ou Nginx. Apache, Nginx, c'est la Russie qui l'a créé. Apache, c'est les Américains. On connaît un peu le système. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai mis en place, j'ai mis un nouveau système, en fin de compte, pour remplacer Apache et Nginx. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai créé un nouveau système de codage. Ce qui veut dire, c'est que ce codage est crypté. Et aussi, j'ai créé, ce qu'on veut dire, c'est que j'ai créé aussi une nouvelle navigation Internet. Ce qui veut dire, c'est qu'au lieu d'utiliser Google, on peut utiliser une autre navigation qui est cryptée, qui est sans... Ça s'appelle comment? Pour le moment, c'est en phase de test. D'accord. Bientôt, ça va sortir. Bientôt, les gens, ils ont... Vous viendrez nous dire ça ici? Ah oui, il n'y a pas de souci. Ok. Écoutez, M. Porlon, on était content de vous entendre et j'espère que tous les Guadeloupéens qui utilisent WhatsApp, Telegram, Signal et tout ce qu'il y a seront heureux dans quelques jours de pouvoir utiliser Dizalti. Voilà, d'ici lundi pour le télécharger sur Apple Store et Play Store. Sur Apple Store et puis l'utiliser, développer et puis on vous souhaite de continuer à travailler. Il y a beaucoup de Porlon comme vous en Guadeloupe? Oui, quand même. Oui. Surtout au moule. Surtout au moule. Ah oui, je connais celui du moule. Voilà. Non, moi je parlais de technicien, de développeur. De Porlon comme moi? Non, c'est-à-dire de gens à ce niveau-là. Oui, il y en a beaucoup. Ah oui, il ne faut pas croire, il y en a beaucoup. Oui. Et c'est ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne les met pas en avant. D'accord. On va récupérer d'autres à l'extérieur et d'autres, nos jeunes sont capables de le faire. Oui. Et je ne comprends pas c'est quoi la politique visionnage qu'ils sont en train de mettre en Guadeloupe. Je vous remercie. Ok, à bientôt. On prend la